Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma routine soin. L'une d'entre vous m'a demandé en commentaire sur YouTube il y a quelques temps de refaire une vidéo de ce type puisque ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas parlé des produits que j'utilise au quotidien pour prendre soin de ma peau. On va faire un peu la vidéo en deux parties. Je vais d'abord vous parler de tout ce que j'utilise vraiment tous les jours, matin et soir pour me démaquiller, etc. Et en deuxième partie, on parlera des choses que j'utilise un peu plus ponctuellement, donc les gommages, les masques, et je vais vous faire aussi une partie sur vraiment les soins que j'utilise quand ma peau va, déconne complètement. Donc vraiment les produits que j'utilise quand j'ai des boutons plein la face, quand j'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir. Donc voilà, on abordera ça en fin de vidéo. On va commencer par le matin. Alors moi le matin je ne me nettoie pas le visage à proprement parler avec un gel nettoyant, une eau micellaire, etc. Il y a des gens que ça choque complètement. Voilà, moi je connais mon type de peau, je sais ce qui lui convient, je sais ce qui me réussit. Et j'ai déjà essayé de me nettoyer le visage matin et soir et ça ne me réussit pas du tout. Ça tire, c'est très inconfortable. J'ai besoin de mettre une double dose de nutrition derrière et d'hydratation, donc voilà, il y a un moment je peux pas non plus sortir avec 1 cm de crème sur le visage, hein, c'est pas possible. Et de toute façon les soins que je place sur mon visage le soir sont complètement bu par ma peau quand je me réveille le lendemain matin. Donc j'ai juste besoin de rafraîchir, d'enlever peut-être l'excès de soins que je peux avoir sur le visage, mais en aucun cas je n'ai besoin de nettoyer ma peau. Voilà, si ça vous choque, bah tant pis, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc je démarre toujours la journée par m'appliquer une lotion sur le visage pour déjà me réveiller et puis débarbouiller un petit peu le teint. En ce moment j'utilise la lotion de la marque Ixi, c'est celle qui s'appelle lotion biphasée pureté dans la gamme Initial Perfection. Donc pour resserrer les pores, pour avoir la peau plus saine, c'est une lotion qui purifie, matifie, qui est destinée aux peaux mixtes à grasses. Alors je suis pas trop dans le tableau, j'ai pas la peau mixte, j'ai pas la peau grasse. C'est un produit que de moi-même, j'aurais jamais acheté de moi-même puisque voilà, c'est pas vraiment mon type de peau. Ixi a eu la gentillesse de me faire parvenir toute sa gamme. Donc je suis en train de la tester actuellement. En effet, c'est un peu limite. C'est un tout petit peu trop agressif pour ma peau, donc là ça fait 2 semaines que j'utilise vraiment tous les matins et c'est un tout petit peu juste. Donc je pense que pour l'hiver ça va pas être possible. Je pense qu'en été ça ne m'aurait vraiment pas du tout posé de problème. C'est un flacon de 200 ml et c'est une lotion qui est biphasée. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a un fond ici, donc il faut vraiment bien secouer pour mélanger les deux phases. Le mode de présentation est génial, de toute façon un article viendra vraiment raconter tout ce que j'ai pensé de cette gamme. Vous dévissez juste le bouchon et ça s'ouvre ici et voilà, il n'y a pas du tout de perte de produit, c'est très hygiénique et on s'en met pas plein les doigts, on perd pas de temps, etc. Donc voilà, c'est une lotion qui contient pas mal d'alcool, qui contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est de l'alcool qui est issu de la nature. C'est marqué rafraîchit, purifie, lutte contre l'excès de sébum, resserre les pores. Voilà, je trouve que c'est, comme je vous disais, un tout petit peu trop agressif pour moi, mais pour le moment j'utilise, mais il va peut-être falloir que je me tourne vers autre chose. Ensuite je passe au sérum matin et soir, donc j'utilise toujours un sérum sous ma crème de jour. Ça me permet de booster un petit peu les soins que j'apporte par la suite et voilà, c'est un réflexe que j'ai depuis quelques temps et ça me convient très bien. Donc en ce moment je teste pareil un sérum qu'on m'a envoyé de la marque Florence Nature. Florence Nature c'est une marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps aussi à travers des partenariats et c'est une marque pour laquelle j'ai un vrai coup de cœur. C'est une marque qui ne propose que des cosmétiques bio ou beaucoup de cosmétiques bio, je sais plus exactement, donc avec beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle. Ce sérum c'est donc le sérum jour à lait d'Alvaïs et au moringa qui est détoxifiant et anti-pollution. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très adapté pour la journée, hein. Un sérum anti-pollution à appliquer la nuit ça n'a plus du tout d'intérêt. C'est un sérum qui est pour tout type de peau, qui moi me rajoute cette petite dose de nutrition dont j'ai vraiment besoin au cours de la journée et que je ne peux pas me permettre d'apporter avec une crème qui sera trop riche et qui empêchera le maquillage de se fixer sur ma peau. Donc voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Ça a la texture d'un sérum mais c'est un tout petit peu plus consistant qu'un sérum comme on a l'habitude d'en voir. C'est vraiment entre la crème très légère et le sérum. Ça pénètre instantanément dans la peau. Question odeur, bah je me souviens pas mais... ça sent, alors de très loin ça sent un tout petit peu une odeur fraîche mais c'est vraiment très subtil. Voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et pareil que j'ai découvert puisqu'on me l'a envoyé, sinon je pense que je serais passée à côté. Ensuite, donc une fois que j'ai appliqué mon sérum, je passe à la crème de jour. En ce moment j'utilise la crème de jour légère à la rose de la marque Dr Oshka. C'est un produit que j'ai reçu dans un Vanity Oh My Cream il y a quelques mois. C'est un produit qui fait tout ce qui est indiqué dessus, c'est une crème de jour légère et qui sent la rose. Alors qui sent la rose... c'est pas la rose en mode by Terry, la rose vraiment très parfumée, ça sent un peu la grand-mère. Moi je suis pas extrêmement fan. J'ai rien à reprocher à ce produit dans le sens où ma peau l'apprécie bien, ça fait son travail, c'est une crème légère, c'est pas trop lourd, c'est bon en base de maquillage, mais je n'ai aucun plaisir à utiliser cette crème. je sais pas comment vous expliquer, mais
Déjà moi je suis quelqu'un qui est assez attiré par tout ce qui est présentation des produits, et alors là, moi je trouve qu'on dirait un tube de dentifrice, c'est vraiment pas ça. L'odeur est vraiment pas transcendante, la texture n'a rien d'incroyable non plus, donc voilà. Je l'utilise parce que je l'ai, j'aime pas gâcher donc je la termine. Je peux rien lui reprocher vraiment parce que c'est un produit que, voilà, ma peau l'apprécie bien, ça se comporte très bien sur ma peau. Mais j'ai aucun plaisir à l'utiliser, voilà. Mais il faut que je vous en parle puisque c'est celle que j'utilise en ce moment. Et comme vous voyez, il m'en reste pas énormément, donc tant mieux. Donc voilà pour la routine du matin. Ensuite je passe à mon maquillage, maquillage quotidien. Si j'ai vraiment une très très longue journée, j'appliquerai une base de teint, une base de maquillage juste avant de commencer à appliquer mon fond de teint, etc. Sinon j'enchaîne tout de suite avec le fond de teint et le correcteur. Donc voilà pour la routine du matin. On passe à la routine du soir. Quand je rentre chez moi, moi j'ai un grand plaisir à me démaquiller. Voilà, il y a des filles, c'est... leur grand plaisir c'est d'enlever leur soutien-gorge ou de se jeter dans un pyjama ou de prendre un bain. Moi j'aime vraiment beaucoup me démaquiller. Pour autant c'est pas la première chose que je fais en rentrant chez moi puisque souvent mon chéri rentre du travail, tout ça, donc j'ai pas vraiment envie qu'il me voit démaquiller tout de suite. J'ai quand même envie de, voilà, que je me mets pas en pyjama non plus, j'essaye de rester habillée aussi, donc voilà, je me démaquille un peu plus tard. Je commence par me démaquiller les yeux. Comme vous le savez peut-être, je n'applique que du mascara waterproof, donc j'ai besoin de quelque chose de très costaud, et depuis des années j'utilise des démaquillants biphasés. Mon chouchou dans le domaine c'est le Mixa biphasé, démaquillant yeux tolérance optimale. Pour les yeux sensibles porteurs de lentilles, c'est un démaquillant qui est extrêmement efficace et qui en plus de ça est très respectueux pour la peau. Enfin je veux dire, bon moi j'ai pas particulièrement les yeux sensibles, mais en plus de ça il est pas du tout agressif et il fait vraiment bien son travail. Donc voilà, ça coûte pas cher, peut-être quelque chose comme 3 ou 4 € au supermarché. Moi j'en mets un dans mon caddie dès que je fais mes courses et j'en changerai pour rien au monde. Et je vous ai pas amené les cotons, mais j'utilise des cotons des make-up. Ceux qui sont... alors il y a les duos et les duos plus, moi j'utilise les duos plus qui sont vraiment avec une sorte de rainure dans le coton qui fait que ça débarrasse vraiment les yeux du maquillage waterproof. Et voilà, je les trouve vraiment très efficaces. Une fois que j'ai démaquillé mes yeux, je passe au démaquillage du teint. Pendant très longtemps, oui quand je dis très longtemps c'était peut-être de mes 16 ans à mes 23 ans, j'ai utilisé des eaux micellaires, c'était ce que je trouvais à l'époque le plus efficace pour retirer mon maquillage. Et maintenant que j'ai un peu avancé dans tout ce qui est maquillage, etc., je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace qu'une huile démaquillante. Je me suis pendant très longtemps éloignée de tout ce qui était eau du robinet puisque mon visage ne supporte pas trop bien, et puis je me suis rendu compte il y a quelques années qu'en ayant les bons produits, utilisés de la bonne façon, finalement l'eau du robinet n'était pas aussi agressif que ça pour la peau. Et puis il faut dire aussi qu'entre deux, j'ai déménagé de Lyon à Haute-Savoie, et à Lyon l'eau est extrêmement calcaire et extrêmement agressive, et ici j'ai vraiment beaucoup moins ce problème, donc il y a peut-être ça aussi qui a aidé dans mon choix. Donc l'huile démaquillante, alors en ce moment, c'est un peu la vidéo de la loose parce que je vous présente pas des produits que j'adore, mais ça vous donne une idée des produits que j'utilise. Donc en ce moment j'utilise l'huile démaquillante de la marque Alpha H. Alpha H c'est une marque que j'adore pour un produit qui s'appelle le Liquid Gold, pardon, dont on va parler un tout petit peu après. Et bêtement je me suis dit que si ce produit était si excellent et était un tel best-seller, probablement que ça voulait dire que toute la marque était géniale, ce qui est une grosse erreur. C'est pas parce qu'une marque est géniale dans un produit que tout le reste de sa gamme est excellent, donc voilà, c'était une grosse erreur. Donc j'ai acheté cette huile démaquillante qui est plutôt sous forme de baume. Je l'ai acheté complètement au hasard, voilà, juste guidée par mon amour pour cette marque, et j'avais regardé aucune revue, et en fait c'est un produit que j'aime pas du tout. C'est très épais, c'est collant, j'ai beaucoup de mal à le rincer, je trouve que ça décolle vraiment pas tout le maquillage, et moi j'utilise quand même des fonds de teint assez longue tenue, etc., donc j'ai besoin de quelque chose d'assez efficace. Donc voilà, c'est celui que j'utilise en ce moment, mais je vais tout de suite le remplacer. D'ailleurs, il ne me reste plus grand chose, mais dès que je l'ai fini, je le remplace immédiatement par l'huile démaquillante Mixa, qui est exceptionnelle. Voilà, Mixa, c'est une marque que j'adore, on va en reparler encore un petit peu après, mais c'est une huile démaquillante pas chère qui fait vraiment ses preuves sur moi et qui est beaucoup plus efficace que ce produit qui doit coûter au moins 5 fois son prix. Donc voilà, je commence par démaquiller mon visage avec une huile démaquillante et je parfais le démaquillage par un gel nettoyant. Alors, là aussi il y a deux écoles. Il y a des personnes qui partent du principe que si vous êtes démaquillé, que vous avez débarrassé votre peau de tout son maquillage, vous pouvez en rester là et continuer par appliquer votre sérum, votre crème, etc. Moi j'ai une sensation d'inconfort. Une fois que j'ai démaquillé mon visage à l'huile, je trouve que j'ai besoin d'appliquer un gel nettoyant par la suite pour vraiment débarrasser ma peau de tout ce qu'elle peut avoir sur elle. Et étant donné que j'ai une peau assez problématique, j'ai encore des soucis de boutons à l'âge de 26 ans, etc. Je me dis que plus ma peau sera nettoyée, je parle pas de décapage de la peau, mais vraiment plus ma peau sera nettoyée, et plus je me dis qu'elle sera apte à recevoir les soins que je lui apporte, et il y aura probablement moins de pores bouchés et moins de boutons. Voilà, je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'ai une peau extrêmement sensible, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des nettoyants qui sont doux pour ma peau.
Autant les huiles démaquillantes, je pense que si je pouvais en essayer 5, les 5 me conviendraient plus ou moins, puis j'aurais voilà, une attirance pour l'une ou pour l'autre, mais ça poserait pas de problème. Autant pour les gels nettoyants, c'est très difficile. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est mousse nettoyante, moi j'aime vraiment les gels, donc, ou les crèmes vraiment nettoyantes. En ce moment, j'utilise en alternance 2 produits. Quand ma peau se porte très très bien, j'utilise le gel nettoyant fabuleux pour le visage de la marque Aesop. Il m'en reste plus grand chose. C'est un produit que j'adore, qui est formulé avec beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, qui est vraiment axé sur le soin des peaux sensibles, qui convient aussi aux peaux mixtes et qui convient surtout aux peaux sèches qui ont besoin d'un nettoyage en douceur. C'est un flacon en verre, moi je trouve que la présentation est jolie. J'avais acheté le flacon de 100 ml pour tester, il y a un flacon qui doit faire 250 ou 200 ml avec une pompe qui est beaucoup plus pratique bien évidemment, et voilà, je voulais commencer par celui-là pour être sûre, parce que c'est des produits qui sont quand même assez onéreux. Vous êtes assez nombreux à me demander où est-ce que j'achète les produits de la marque Aesop, et en fait moi j'ai la chance d'avoir 2 boutiques à Genève, donc j'achète voilà, ces produits à Genève. Sinon je crois qu'en boutique en France c'est assez difficile à trouver, à part le site internet qui a une boutique en ligne, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres façons de se procurer cette marque. C'est un nettoyant que j'adore, qui est donc formulé à base d'huile d'olive, d'extrait d'aloe vera, il y a du thé vert. C'est un gel qui est assez peu moussant. C'est vrai que voilà, vous n'avez pas une grosse mousse quand vous frottez vos mains, mais à la fois il a ce côté super enveloppant qui retire vraiment tout ce qui peut rester de maquillage sur votre peau. Il est extrêmement doux pour le visage, et voilà, moi ma peau l'adore, je le rachète sans aucune hésitation en grand format, c'est vraiment un gel nettoyant dont je suis complètement fan. Donc ça j'utilise quand ma peau a pas trop besoin de problèmes, et je vous montrerai un petit peu plus tard un produit que j'utilise quand vraiment c'est la catastrophe. Ensuite, une fois que j'ai nettoyé ma peau, je peux passer donc aux soins hydratants, nourrissants, etc. Étant donné que le matin, c'est un tout petit peu léger en termes de nutrition de la peau, ça c'est surtout hydratant, et la crème également. Donc j'essaie d'ajouter une dose de nutrition assez importante à ma peau. Et je fais également en sorte, vu que la nuit la peau se régénère, je fais également en sorte de lui apporter des soins un peu éclaircissants, anti-taches, pour me débarrasser des cicatrices d'acné que je peux avoir un peu partout sur le visage. Je vous ai pendant très longtemps parlé du sérum Vinosource, non, ça me revient plus, Vino Perfect, pardon, de la marque Caudalie, qui est le sérum anti-tache de la marque Caudalie, qui est excellent. Et il y a quelques temps, j'ai découvert la gamme Perlixim de la marque Ixi, qui m'a été à nouveau très gentiment envoyée par la marque. J'ai un coup de foudre pour cette gamme, et notamment pour le sérum. De toute façon, c'est bien connu, les sérums, c'est quand même les produits qui sont les plus gorgés en actifs et qui, la plupart du temps, donc, sont les plus efficaces. J'aime aussi beaucoup la crème et le reste qu'ils m'ont envoyé, mais vraiment le sérum, j'ai vu des résultats assez impressionnants. C'est un sérum éclaircissant, donc lumière, qui aide à se débarrasser des cicatrices d'acné, des cicatrices que vous pouvez avoir sur le visage parce que vous avez une coupure ou quoi que ce soit, les taches de soleil, les taches de vieillesse, etc. C'est un produit qui est extrêmement efficace, encore plus efficace que le sérum Caudalie, et qui en plus de ça apporte cette petite dose de confort à ma peau dont je raffole. Donc voilà, je l'utilise tous les soirs. C'est une texture un peu lactée, un tout petit peu plus épaisse que le sérum Caudalie, donc il y a un peu moins de gâchis aussi, j'ai l'impression qu'il en faut moins. Et voilà, c'est un produit que j'adore par-dessus tout. Si l'équipe d'Ixi passe par ici, je les remercie encore 1000 fois de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait tester ces produits. Parce que voilà, j'en suis complètement fan, et autour de moi beaucoup de personnes testent cette gamme, et je crois que chaque personne, quel que soit son âge ou ses problèmes de peau, apprécie quasiment autant que moi les produits de cette gamme. Donc voilà, gros coup de cœur pour le sérum Perlixim. Une fois que j'ai fait ça, je passe vraiment à la nutrition de ma peau, et comme je vous disais, je profite du moment de la soirée et de la nuit pour que ma peau se gorge de nutrition et se régénère un petit peu. En ce moment, j'utilise 2 produits. Quand ma peau se porte pas trop mal et que je veux juste voilà, lui donner ce dont elle a besoin, j'utilise le soin protecteur nourrissant de la marque Mixa. C'est un produit qui fait partie de leur gamme bio, qui contient des thés verts antioxydants et de l'huile d'abricot. Donc 99% d'ingrédients d'origine naturelle, et un parfum 100% d'origine naturelle, sans parabènes. C'est un produit destiné aux peaux sensibles, sèches à très sèches. Moi je suis complètement dans le tableau. Mixa, c'est une super marque qui coûte pas cher, qu'on trouve en supermarché. Là pour le coup c'est pas eux qui m'envoient les produits, moi ça fait des années que j'achète leurs produits et que je suis complètement fan. Et en supermarché je pense que c'est encore difficile de trouver des soins bio ou avec des ingrédients d'origine naturelle, en tout cas pour pas cher. Et voilà, c'est vraiment le cas de cette marque. Moi j'adore ce produit. C'est une crème qui est très riche, très nourrissante, et pour autant pas extrêmement épaisse non plus. Et voilà, ma peau en raffole, je l'applique tous les soirs, elle sent bon, elle est super efficace, et elle coûte pas cher. Donc voilà, j'adore ce produit. Et quand vraiment je sens que ma peau a des plaques de sécheresse, que je commence à avoir un petit peu des dartres autour des yeux, voilà, là on est le 24 octobre, hein, l'hiver n'a pas encore démarré mais ça commence déjà. Hier j'avais une dartre tout autour de l'œil. Donc quand c'est le cas, j'utilise l'huile sèche visage renforçatrice à l'huile d'onagre.
également de la marque Mixa. Donc toujours pour les peaux sensibles, sèches à très sèches, et il est écrit peau plus forte, moins sensible. C'est un produit qui est non comédogène, qui est sans parabènes, hypoallergénique, et bon, je suis pas la spécialiste des ingrédients, des compositions de produits, mais d'après ce que je vois, il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Voilà, c'est une huile que j'adore. Je suis pas trop d'accord avec le côté huile sèche. Pour moi, c'est pas du tout une huile sèche. Elle est pas extrêmement grasse, mais elle est surtout pas sèche. Et j'en applique sur tout mon visage, mais alors en mode, voilà, j'en mets 3 pompes dans le creux de ma main, je masse. Et avec ce produit, justement, j'arrive à vraiment faire comme une sorte de massage du visage. Je me suis un peu inspirée de la vidéo de Lisa Eldridge à ce sujet. Je vous la mettrai sous la vidéo. Lisa Eldridge, c'est une maquilleuse professionnelle d'origine anglaise qui est vraiment la gourou de la beauté. Je suis complètement fan de tout ce que peut faire cette femme. Et elle avait fait une vidéo sur le massage du visage et voilà, je me suis rendu compte que j'avais cette huile. Je me suis dit mais je pourrais peut-être aussi essayer. Donc voilà, c'est vraiment l'instant un peu cocooning du soir, super agréable. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser cette huile. Et c'est d'ailleurs ça que j'ai utilisé hier soir pour mes petits soucis de dartre. Le lendemain matin, il y en a encore sur ma peau et je sens vraiment ma peau rebondie. J'ai l'impression que je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin. Et voilà, super produit. Ça descend pas très vite parce que ben voilà, hein, avec assez peu de produits vous faites tout votre visage. Donc voilà, je vous recommande à 1000%. Une fois que j'ai fait ça, je prends quand même soin de mon contour de l'œil. Alors là jusque là c'est vrai que je mettais un contour des yeux uniquement le soir. Je pense qu'avec le froid qui va arriver je vais être obligée d'en mettre également le matin. Là je vous parle donc du All About Eyes Sérum de la marque Clinique. La gamme All About Eyes est assez connue notamment pour son gel et sa crème All About Eyes version riche. Ce sont deux produits qui sont très connus, dont on entend beaucoup parler, et ce sérum j'ai l'impression qu'on n'en entend pas parler. Moi j'ai découvert au duty free à l'aéroport en revenant de Venise, voilà. Et je me suis dit bah voilà, un sérum pour les yeux, je crois que c'est tout ce qu'il me faut. J'aime pas les textures grasses, j'aime pas les textures riches. J'aurais vraiment quelque chose qui hydrate mon contour de l'œil et qui pénètre instantanément dans la peau. Donc j'ai opté pour ça. Ça a vraiment une texture sérum, hein. C'est très liquide et vous avez une bille et en fait vous appliquez ça tout autour de votre œil. Depuis que je l'utilise, donc ça doit faire 3 ou 4 mois, je n'ai plus aucune ridule de déshydratation sous les yeux, donc ça c'est génial, c'est super agréable à utiliser et voilà, j'ai pas du tout envie de me tourner vers un autre produit pour le moment, ça me convient vraiment parfaitement. Et voilà, il faut juste à mon avis que je me mette à l'utiliser également le matin, j'ai déjà essayé, ça marche très bien, il faut juste que je prenne le réflexe. Donc voilà, je vous conseille ça à 1000%. Du coup, si vous regardez un peu ma routine de soins, vous vous rendez compte que je me tourne de plus en plus vers des produits naturels, pas forcément bio. Moi le bio c'est pas une conviction énorme que j'ai à l'intérieur de moi. Autant le naturel, je me rends compte que maintenant je fais de plus en plus attention aux compositions des produits que j'utilise et finalement ça réussit très bien à ma peau. Donc voilà pour le moment un petit peu ce que je peux utiliser. On va passer ensuite aux produits que j'utilise toutes les semaines. Donc on va commencer par les gommages. Je fais 2 types de gommages. Un gommage vraiment mécanique avec des grains et puis une formule crème. Et un gommage avec ma Clarisonic. Donc la Clarisonic c'est un outil que j'ai depuis, ça doit faire 2 ou 3 ans, que personnellement je n'utilise pas du tout au quotidien puisque sinon ma peau partirait en lambeaux, mais en tant que gommage ça se passe très bien. Le premier gommage que j'utilise c'est le Réincarnation de la marque Antipode. Antipode c'est une marque que j'adore, beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle et c'est un exfoliant qui est contenu dans une crème très épaisse avec des grains très fins que ma peau sensible aime beaucoup. Donc voilà, lui j'utilise une fois par semaine et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et une autre fois par semaine, donc en fait je fais un gommage 2 fois par semaine en gros, oui là c'est ça. J'utilise donc ma Clarisonic. Moi j'ai la Clarisonic Mia, hein, j'ai pas du tout la Mia 2, la mienne est assez vieille. J'ai l'embout port dilaté, alors ça va peut-être vous paraître un peu étrange mais finalement c'est un embout que je trouve très doux par rapport à tous les autres que j'ai pu utiliser. Et donc avec la Clarisonic il faut quand même un gel nettoyant qui mousse un petit peu. Le Eye Sock que je vous ai présenté avant fonctionne pas du tout. Du coup là j'utilise le gel nettoyant de la marque Aveeno. Je l'ai trouvé sur le site iHerb, c'est un nettoyant qui est éclaircissant, donc qui aide à réduire l'apparence des taches et qui, je vais y arriver, qui lisse un petit peu le grain de peau. C'est un produit dont je suis pas extrêmement fan, voilà, ça fait bien son travail mais je suis pas persuadée de le racheter. En tout cas avec la Clarisonic ils sont tout à fait compatibles et donc la Clarisonic je fais en sorte de l'utiliser sous la douche puisque c'est beaucoup plus pratique et au moins on met pas de l'eau à peu près partout. Donc voilà pour les gommages. Pour le masque, en ce moment j'en utilise qu'un, j'ai complètement mis de côté tous les autres que j'utilisais jusqu'à présent. J'utilise le masque Aura, donc au miel de Manuka de la marque Antipode également. C'est un masque qui fait, enfin c'est un peu le couteau suisse des masques. Il nourrit, il hydrate, il assouplit ma peau, il la purifie, il a une forte action antibactérienne grâce donc au miel de Manuka qui est contenu à l'intérieur.
Il sent très bon, il est un peu éclaircissant, enfin moi j'adore ce masque, il réduit l'inflammation des boutons que je peux avoir un peu en sous-cutané. Je suis complètement fan de ce masque, je le trouve exceptionnel. Donc voilà pour le masque que j'utilise en ce moment. Et maintenant on va parler des produits boutons, je vais essayer de passer assez vite, je crois que ça fait très longtemps que je parle. Quand ma peau est catastrophique, je ne me sers plus du nettoyant Aesop, je passe au savon de la mer morte, qui se présente vraiment comme un savon, de la marque Le Comptoir des Savonniers, que j'ai reçu, que j'avais testé pardon, grâce à Gabrielle du Corner de Sophie, donc une petite boutique qui est à Biarritz, et elle a vu l'article que je lui ai consacré, elle m'a fait très gentiment parvenir un savon entier pour que je puisse le tester à plus long terme. C'est un savon donc qui est très efficace pour les gens qui ont de l'acné, du psoriasis, etc. Je suis pas très fan du conditionnement vraiment en savon comme ça, je trouve qu'on en met un peu partout, mais bon, je passe dessus parce que c'est vraiment un produit qui est très efficace. Et ça réduit un petit peu l'inflammation de mon acné quand j'ai vraiment des poussées, et vraiment j'aime beaucoup ce savon. Ensuite, le matin, j'utilise toujours ma lotion, mais je rajoute encore une petite dose d'exfoliation avec le Liquid Gold, donc de la marque Alphage, c'est un produit dont je vous parlais juste avant. C'est une lotion avec de l'acide glycolique qui va ronger un petit peu les cicatrices, les peaux mortes qui peuvent s'accumuler au moment où vous avez votre peau qui cicatrise après avoir eu un ou plusieurs boutons. C'est un produit que j'aime beaucoup et j'en applique une toute petite quantité sur ma peau le matin avant de me maquiller. J'aime vraiment beaucoup ce produit. En dehors de ça, quand j'ai vraiment une grosse poussée d'acné, j'ai besoin quand même de faire des gommages, j'ai l'impression que ma peau a davantage besoin d'être exfoliée. Il y a un produit que j'aime beaucoup depuis très longtemps, c'est le Pchit Magique de la marque Garantia. Garantia, c'est pas du tout une marque que j'adore, mais alors ce produit c'est vraiment un truc génial. C'est un peeling chimique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de grains, il n'y a pas du tout de particules gommantes dans le produit, c'est vraiment une mousse qui va, à peu près comme le Liquid Gold, qui va exfolier votre peau avec une action enzymatique et qui va se débarrasser de toutes les cellules mortes. Et niveau éclat de la peau, c'est assez incroyable. On est censé pouvoir l'utiliser comme nettoyant quotidien, alors bien sûr pour moi c'est pas du tout possible, mais 1 à 2 fois par semaine c'est excellent. Et voilà, quand j'ai vraiment une peau catastrophique, c'est un produit vers lequel je me tourne. Là je l'ai racheté il y a pas longtemps et je crois que je pourrais jamais m'en passer. Ensuite les soins vraiment anti-acné à proprement parler. Il y en a 2 que j'adore, c'est l'effet Clardio Plus de la marque La Roche-Posay, qui est un produit qui est génial pour l'acné adulte et qui en plus de ça a une fonction anti-marque qui est assez efficace. Il faut que j'utilise avec parcimonie parce que c'est un soin qui est très asséchant et là par exemple j'en ai un tout petit peu abusé, je me suis retrouvée avec des plaques de sécheresse sur le menton, donc voilà, il faut que j'y aille assez doucement, mais c'est un produit qui est très efficace. Et j'ai envie de dire son concurrent numéro 1, c'est le Triacnéal de la marque Aven. Je comptais faire un article un peu battle sur ces 2 produits, dites-moi si ça peut éventuellement vous intéresser. Donc le Triacnéal c'est un soin qui est axé sur l'éradication des imperfections sévères et des marques résiduelles, donc pour les peaux à tendance acnéique. Donc la marque Aven c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est pas exactement le même soin, voilà. Vous me direz si vous avez vraiment envie d'un article à ce sujet, je pourrais peut-être rentrer dans le détail, mais ça c'est un soin pour moi qui est plus local, que j'applique vraiment localement, alors que l'effet Clardio je le mettrais vraiment sur tout le menton, tout le front. Là je vise davantage les boutons, mais c'est un produit qui est très efficace, qui réduit beaucoup l'inflammation des boutons et qui permet de se débarrasser de l'acné un peu plus vite. Pour autant, moi tous les produits dont je suis en train de vous parler, j'ai pas l'impression qu'ils empêchent ma peau de créer des boutons. Je crois que c'est en moi, c'est comme ça. Mais j'arrive un peu à calmer l'inflammation et à retrouver une peau d'un plus bel aspect plus rapidement. Et ensuite, quand il s'agit des soins vraiment locaux, donc le petit gel anti-bouton, etc. En ce moment, toujours dans la gamme Initial Perfection de la marque Ixi, je teste le Stop Imperfection, qui est une présentation assez ludique. C'est un tube tout mou et en fait au bout vous avez une bille et vous le mettez vraiment sur voilà, le gros bouton que vous sentez inflammé sous la peau. Voilà, genre il est 18 h, vous savez que le lendemain il va être énorme, vous avez envie de le triturer à la fois, il faut surtout pas du tout y toucher. Donc voilà, c'est un soin qui est vraiment efficace pour ce genre de situation, qui est très efficace et voilà, c'est une super découverte. Pareil, je vous en parlerai plus en détail dans l'article qui sera dédié à cette gamme. Donc voilà, je vérifie que j'ai rien oublié, je crois que ça fait 25 000 ans que je parle. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a renseigné sur le type de soins que je peux utiliser en ce moment. Voilà, moi j'ai une peau qui est très compliquée puisque j'ai une peau sèche, sensible, extrêmement réactive et pour autant j'ai de l'acné. Voilà, pourtant j'ai pas la peau grasse, j'ai pas la peau mixte. Donc l'acné adulte c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer, donc j'espère que j'ai pu un peu vous éclairer sur le type de soins que j'utilise. Peut-être un petit peu compliqué quand même. Voilà, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.